panier pour la route. Ouf. Quand on parle du poids des mots... Bon, alors nous sommes bien d'accord. Vous nous resterez tous ces volumes pour demain. Demain? Le savoir n'attend pas, Madame McBernick. Si vous pensez ne pas être à la hauteur... Non, pas de problème, je me débrouillerai. Ah, c'est bénévole. Quel bel enthousiasme. Et nettement plus facile à gérer que des salariés. Ah, quelle sale journée, mes enfants. Ça fait plaisir de retrouver sa famille. La douceur du foyer. Et un repas chaud. Tu tombes mal, mon pauvre chéri. Je dois réparer ces livres de la bibliothèque pour demain. J'espère que t'as pas trop faim. T'inquiète pas, j'attendrai que t'aies fini. Bon, c'est bon, t'as fini, là? Papa! Pas d'argent de poche cette semaine, et ça en fait des économies, hein, Big? Victor, qu'est-ce qui se passe? On est inondé jusque dans la cuisine. C'est rien, c'est un petit problème de plomberie. Voilà, c'est arrangé. Changer le plomb en or. Ouais. Passer la porte de la noirceur avant de gagner la lumière permanente. Et ouais. Transformer la matière impure en or pur. Oh, c'est chouette, l'alchimie. Capitaine! Machicoulis vient de repérer un énorme galion! Qu'est-ce qu'on fait? Un galion? Aucun intérêt. On change de cap pour l'éviter. Capitaine! Êtes sûr que tout va bien? C'est un livre sur l'alchimie, une science occulte qui permettrait soi-disant de transformer des métaux ordinaires en or. Elle a fait de nombreux adeptes au fil des siècles. Mais à ce jour, aucun d'entre eux n'a réussi à fabriquer le moindre milligramme de métal précieux. Beaucoup, en revanche, ont fini complètement fous et totalement ruinés. Et n'oubliez pas de me ramener ce livre quand votre mari aura fini de jouer avec. Oui, alors, il me faudrait aussi une balance, un mortier et un pilon. Et voilà. Et puis du sel de roche, du soufre, du mercure et un miroir. Bouh! Ah! Oula, bien émotif ce cher voisin. Mais dis-moi, c'est bien la première fois que je te vois avec un bouquin, toi? Hein? Quel bouquin? Ça! C'est Lucille qui me l'a prêté. Oui, elle travaille à la bibliothèque maintenant. Alors, pour lui faire plaisir, tu comprends... Bien sûr. Et comme Lucille n'a plus le temps, c'est toi qui t'occupes des petites courses, hein? Oui, voilà, exactement. Oh, et ben vous n'avez pas l'air de vous régaler à la maison. C'est plutôt indigeste tout ça, non? Ah oui, non, excuse-moi, je dois filer. J'ai un galion sur le feu. Bien sûr. Ah, quel bulot gluant, c'est Irving! Toujours à se mêler de ce qu'il regarde pas. Hey, au diable le voisin, j'ai des choses plus importantes à faire. Je vais être le premier pirate à fabriquer de l'or! Une méthode infaillible, c'est écrit là. Je comprends pas tout, mais j'y arriverai. Oh, bien sûr, mais... Oh, quel idiot je fais. J'ai vite passé trop du truc. Qu'est-ce qui va pas, mon grand pirate? Des contrariétés de boulot? Ouais. Ah, enfin, non. Tu me le dirais si t'avais des problèmes. Ah, mais oui, bien sûr. Pas de soucis, ma langoustine. Tout va bien. Allez, bonne journée, mon capitaine.
Mouah. À ce soir. Travaillez bien, madame la bibliothécaire bénévole. Ouf. J'ai bien cru qu'elle s'en irait jamais. L'un devient deux, deux devient trois, et du troisième naît l'un comme Catherine. Oh, j'y arriverai jamais. Matière première. Oh, moi, il n'y a plus de ça. 2. J'entends des voix maintenant. Ce truc me rend complètement dingue. Le sel permettant d'obtenir 4. La pierre philosophale. Lucille, ma Lucille, c'est vraiment toi. Tout juste. Celle que tu as épousée pour le meilleur et pour le pire. Et avec qui tu dois tout partager. Petit cachotier. Je voulais te faire la surprise. Tu sais, avec ce bouquin, on peut fabriquer de l'or, des tas d'or. À condition de savoir déchiffrer le mode d'emploi. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, tu es encore loin du compte. Eh ben oui. Dis-moi, au fait, ce que t'as dit tout à l'heure sur le 1 qui devient 2, machin truc là, tu sors ça d'où? N'oublie pas que je suis bibliothécaire bénévole. J'apprends des tas de choses au contact des livres. Allez, on s'y met? Tu serais prête à m'aider? Pour ma Lucille, quick, 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 boum. Oh, t'es vraiment merveilleuse. Et futée en plus, t'as tout compris, hein? Tu sais, c'est pas plus compliqué qu'une recette de cuisine. Si tu faisais plus souvent à manger, tu saurais en faire autant. Au fait, en attendant d'avoir réussi, motus avec les enfants, ce sera notre secret à tous les deux. Notre secret. Bon, c'est pas le tout, on a de l'or sur la planche. Une autre tartine, mon pirate en sucre. Avec plaisir, ma sirène dorée. L'une devient 2. Et jamais 203. Vous êtes sûr que tout va bien? Oh que oui. Bon, les enfants, on vous laisse finir tranquillement, hein? Bonne journée, soyez sages. Mais ils ont fumé des algues hallucinogènes ou quoi? Je sais pas, mais en tout cas, ils sont pas nets. Allez, viens, on va manquer le bateau-bus. N'empêche, qu'est-ce qu'ils fabriquent à la cave? Si c'est un petit frère, je le coupe en morceaux, direct. Ça m'étonnerait à leur âge. Quoique, on sait jamais. Bon, après tout, ils ont bien le droit d'avoir leur petit secret, non? Et puis quoi encore? On est leurs enfants, ils doivent tout nous dire. Je veux savoir ce qu'ils mijotent et je le saurai. Victor, on y est presque. J'en suis à la dernière étape. La quintessence. L'or philosophale. Ah oui, bravo. Et qu'est-ce qui nous manque? Ils disent qu'il faut ajouter 100 plumes de poule. De poule? Où est-ce qu'on va trouver une poule? Mouais. Si tu touches un seul cheveu de krill, je demande immédiatement le divorce. Pardon, ma poulette, pardon. 98, 99, 100. C'est bon, Victor. Tu peux arrêter. C'est pas ma faute, Krillette. T'as pas trop mal. Oui, mon petit Victor. Je crois que cette fois, on y est. Victor, si ça t'intéresse pas, dis-le tout de suite. Mais, ma petite mouette en sucre, ça fait 24 heures que j'ai pas fermé l'œil. Regarde. C'était ça leur truc. C'est que t'as les moyens maintenant. Nous avons les moyens, ma chérie. À nous trois, on fait une sacrée paire.
C'est vrai, mon petit pirate. Marie-Style. Petit Mingus Campinette, papa et maman ont une grande nouvelle à vous annoncer. Et ben voilà. Avec l'aide de votre maman et aussi de Grill, nous avons... dis-leur, toi. Votre papa a fait une belle prise et nous allons être beaucoup plus à l'aise financièrement. Ce repas n'est qu'un avant-goût de votre vie future. Eh ben oui, voilà, c'est ça. Vous êtes content? Ouais, je vais pouvoir me racheter du parfum. Et toi, fiston, tu dis rien? Si, c'est super, trop cool. Doucement, Victor, je n'ai que 2 bras. Et ravissant en plus. Mouah. Je crois bien que j'ai jamais été aussi épuisée. Astralal va pouvoir m'offrir un os à moelle tout neuf dans pas longtemps. Mais enfin, ma Lucille, qu'est-ce que t'as? T'as pas ouvert la bouche depuis tout à l'heure. J'ai atteint le but que je m'étais fixé. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, ce sont les vraies valeurs. Tu comprends? Oh là, t'as trop travaillé, toi. T'as eu trop d'émotions. Je vais appeler Sprat. Il va te donner un truc. Je vais très bien, Victor. Désormais, mon existence sera consacrée au partage des dons matériels et de la sagesse. Oh là, les gars, c'est moi qui régale aujourd'hui. Eh ben, vas-y, les Dilous, fais couler les meilleures bouteilles, hein? Désolé, Victor, mais ma cave et mes barriques sont vides. Ils ont tout bu, ils ont tout payé, ils sont tous repartis. Dis donc, Victor, l'or semble couler à flot sur l'île. Tu sais ce qui se passe? Ah non, mais j'aimerais bien savoir. Si t'as vraiment soif, essaye le super coco, on sait jamais. Oh là, à la queue, comme tout le monde. Oui, mes amis, toutes les richesses ici-bas doivent être équitablement partagées. C'est pourquoi je vous fais don de tout cet or, pour que vous puissiez Puis-je tous quelque chose à ce qu'elle vivre dans raconte, la toi? paix. Que dalle. Mais paraît qu'elle est pleine aux as. Loin de nous toutes nos préoccupations bassement matérielles. Trahi. Je suis trahi par la chair de ma chair, par ma petite moitié. De gaz! Gros cafalo! Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Avec l'extraordinaire découverte du professeur Big, n'importe qui peut changer n'importe quel objet en or pur. Voilà pourquoi il avait l'air bizarre, ce petit monstre. Oh, quel poulpe sournois. C'est du propre. Voler ses vieux parents pour se faire de l'argent de poche. Ça. Alors, une brosse à dents, 10 kilos d'or.
c'est juste. Merci, monsieur, à bientôt. Bonjour, monsieur. Attention, le paquet de farine passe à 5 kilos d'or. 5 kilos d'or 200. 5 kilos d'or 300. La boîte de thon passe à 7 kilos d'or. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et 10 kilos qui font 100. Tout le monde a donné l'argent de la cantine? Oui, mademoiselle. Gardez la monnaie, mon ami. La caisse! Et que ça saute! Tenez, les gars, servez-vous, ça débarrassera. Ça tombe bien, je viens à nouveau d'être livré. Qu'est-ce qu'on lui sert? Et une pression sans mousse. Une pression sans mousse. 5 kilos d'or. Payable d'avance, sinon ça aura augmenté quand t'auras fini de boire. Il y aura assez avec ça. Il est pas dupé, ce jeune homme, ou quoi? 1 kilo d'or, ça fait 1000 tortolles tout juste. Quoi? J'hallucine! Ça ferait 5000 tortolles la bière! Exact, pirate. Mais bon, maintenant on s'encombre plus de ferraille, on paie directement en or solide. Alors, il a de quoi payer sa bière ou il attend qu'elle passe à 6000 tortolles? C'est rien, c'est juste un rêve idiot. Je vais me réveiller, c'est juste un rêve idiot. Je vais me réveiller. Ah ouais, tu trouves que tout a augmenté grave? Attends, si c'était seulement augmenté. Hier, j'ai voulu m'acheter du parfum. En 1 heure, il avait pris 300%. Bah, t'as qu'à te parfumer avec du jus de turtle, ça te coûtera moins cher. Mais laissez là! J'exige des explications! Comme je te le disais, la seule richesse qui compte, c'est la richesse intérieure. D'accord. Tu l'as déjà dit 200 fois. Mais toi, espèce de monstre marin, tu peux m'expliquer ce que c'est que cette histoire d'alchimie 2000, hein? En fait, Aïe! Je te somme donc de venir immédiatement sous peine de... Immédiatement! Et puis quoi encore? Je suis pas son larbin? Victor, quand un voisin te demande de l'aide, tu ne peux pas rester insensible à son appel. L'être humain se doit... Je te suis, Moussaillon. Quant à toi, tu peux rien pour attendre. Mais enfin, Irvine, c'est pas si grave que ça. Pense à la richesse intérieure. Je pense que tu n'as pas très bien compris la situation, alchimiste d'eau douce. Donc, arrêt de la croissance, dérèglement des avantages catégoriels, inflation, conflits sociaux, récession puissance 10... Excuse-moi, Irvine, je comprends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, pauvre crétin, tout y en a être très cher, gens pas contents. Donc, plus personne y en a être riche, à commencer par moi. T'inquiète pas. Moi, il y en a cherché une solution. Tu as intérêt, McBernick. Sinon, en plus d'être ruiné, tu finiras SDF après que j'ai personnellement mis le feu à ta maison et à ton bateau. Dites donc! C'est pas parce que t'es devenu pauvre que tu dois t'en prendre à un honnête pirate qui essaie d'arrondir ses fins de mois. Donc, si nous y en a vouloir éviter de finir à la rue brûlée vif, vous y en avez intérêt à trouver une super idée. on n'a qu'à faire un hold-up ou pirater un galion. Partons sur une île déserte, loin de cette idolâtrie de l'or qui ne sert qu'aux méprisables vanités. Attendez une minute. Vous avez bien dit qu'il fallait 100 plumes de poule pour que la formule fonctionne. Affirmatif, pourquoi? Mais papa réfléchit. Si on ne pouvait plus trouver de plumes sur l'île, plus personne ne pourrait fabriquer d'élixir transmutateur. Attends, redis-moi ça doucement. S'il y en a plus de plumes, il y en aura plus d'élixir. Donc à plus d'or pour personne et tout rentre dans l'ordre. Ma fille est un génie. Oh, normal, c'est ma fille. Maintenant, il n'y a plus qu'à... T'as raison, ma fille. On va tous s'y mettre. J'ai bien dit tous.
Ah, cette fois, ça y est. Bon, il me reste un dernier petit truc à faire pour en finir une fois pour toutes. Tu vas être content, il n'y a plus de plumes de poule. Plus de plumes de poule. Plus de plumes de poule. Et voilà, il s'est jamais rien passé ici, et il s'y passera plus jamais rien. Franchement, Victor, je me suis fait du souci pour toi à un moment. C'est gentil, Irvine. Mais vous pouvez être rassuré maintenant. Absolument, ma chère Lucille. C'est d'ailleurs pour cela que je renonce aux mesures que j'avais envisagées. Tout est bien qui finit bien. Mais oui, les riches sont redevenus riches et la fortune sourit aux audacieux. Décidément, mon pauvre McBurnick, tu ne changeras jamais. Si. Quand les poules auront des dents. C'est fou ce que les prix ont pu changer en un mois. Ouais, je vais pouvoir me racheter du parfum. J'ai envie d'entrer et demander s'il leur reste des Alchimie 2000. Voyons, Victor, tu vois bien qu'il plaisante. Eh ben, des plaisanteries comme ça, il peut se les garder. Maintenant que tout est redevenu comme avant. Enfin, presque redevenu comme avant. Vous êtes ma famille adorée. Mon petit pirate en or massif. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés comme ça tous ensemble. Finalement, c'est pas si mal la vie de famille. Et si on portait un toast? Excellente idée. Je lève mon verre à notre avenir et déclare solennellement renoncer à la part du Dieu s'il devait vous mettre en péril. Bien dit, mon Victor.